Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le Consent Mode V2. Si vous êtes utilisateur de plateformes de marketing digital telles que Google Ads, Google Analytics, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des réglementations qui imposent de se mettre en conformité avec la protection des données des internautes avec l'installation de ce qu'on appelle le Consent Mode, c'est-à-dire l'installation de la bannière de cookies pour demander l'autorisation aux internautes d'exploiter leurs données personnelles à des fins de marketing ou d'analytique. Alors, comment installer le Consent Mode V2 ? Donc, il existe plusieurs manières de faire ça. Ça dépend déjà de la façon dont vous avez implémenté vos outils marketing. Comme précisé dans le titre de cette vidéo, ici, on va voir l'installation via Google Tag Manager. Donc, si vous n'êtes pas passé par cette plateforme pour installer vos balises, si par exemple vous avez choisi le code d'intégration manuel, malheureusement l'installation que je vais vous montrer dans cette vidéo ne sera pas conforme pour vous. Mais pour ces personnes, je peux que vous conseiller d'envisager une migration sur GTM car vous n'avez que des avantages à l'utiliser. Également pour la démonstration, je vais utiliser la CMP Cookiebot, mais pas d'inquiétude, si vous en utilisez une autre, le but de cette vidéo, c'est aussi de bien vous expliquer tous les concepts importants et pas juste de vous dire de cliquer sur tel ou tel bouton. Donc peu importe que vous utilisiez Compliance ou encore Acceptio, la seule chose qui va changer, c'est la configuration de votre balise. Pour tout ce qui va se passer sur GTM, ça sera globalement la même chose. Du coup, c'est parti. Je vous propose dans un premier temps de vous en dire un peu plus sur les fonctionnalités du Consent Mode V2, puis après, on procédera à l'installation via Google Tag Manager. Alors, qu'est-ce qui change avec la V2 comparé à la V1 ? Eh bien, la V2, elle inclut deux nouveaux signaux de consentement. Avec la V1, on avait à la base Ad Storage, donc pour tout ce qui touche à Google Ads, et Analytics Storage pour tout ce qui a trait à Google Analytics, qu'on appelle aujourd'hui GA4. Avec la V2, on retrouve donc ces deux signaux, et en plus de ça, s'ajoute maintenant Add User Data. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la collecte des données personnelles des clients, comme le User ID ou les informations first party, comme son email, son numéro de téléphone, son nom, tout ce qui peut servir notamment pour le suivi avancé des conversions. Donc ça suppose que si l'utilisateur n'accepte pas les cookies marketing, il sera impossible pour cette personne d'avoir un suivi avancé des conversions. Et enfin, on a Ad Personalization. Donc ça, c'est tout ce qui est pour la personnalisation des publicités et notamment le remarketing. Donc encore une fois, si l'utilisateur n'accepte pas les cookies marketing, il sera impossible de lui diffuser des annonces d'une campagne remarketing. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que la V2 propose deux modes de consentement différents, le basique et l'avancé. Avec le basique, il n'y aura aucune collecte de données possible sans le consentement des utilisateurs. Donc si une personne n'accepte pas vos cookies, impossible d'avoir pour celui-ci la remontée des conversions sur Google Ads ou la remontée du trafic sur Analytics. Et ça, c'est quand même assez problématique pour notamment les utilisateurs de Google Ads. On sait à quel point une bonne remontée des conversions, un tracking fiable, c'est capital pour le succès de la campagne. Alors évidemment, il existe quelques petites astuces pour influencer sur la décision des utilisateurs, pour les pousser à accepter le plus possible vos cookies. Je vous parlerai de ces petites astuces un peu plus tard quand on installera justement la bannière sur le site. Mais il n'y a pas de solution miracle. Donc si vous optez pour le basique, vous aurez forcément une perte plus ou moins importante de la data. Et sinon, de l'autre côté, on a donc le Consent Mode avancé. Donc avec celui-ci, vos balises vont pouvoir se déclencher même sans le consentement des utilisateurs. À l'instant où une personne arrive sur le site, les balises vont commencer à collecter les données. Et même si par la suite, ils refusent les cookies, elles vont continuer à collecter des données. Est-ce que ça reste conforme à la loi sur la protection des utilisateurs ? Eh bien la réponse est oui, totalement, car si les balises se déclenchent en permanence, c'est leur comportement qui va s'ajuster en fonction de l'état actuel du consentement. Si l'utilisateur donne son consentement, alors les balises vont utiliser les cookies comme elles le font de manière générale, tandis que si l'utilisateur ne donne pas son consentement, il n'y aura pas d'utilisation de cookies. À la place, on aura des requêtes réseau qui seront envoyées et toutes les données récoltées seront anonymisées. Donc, pas d'identification individuelle des utilisateurs et totale protection de ces données personnelles. Donc au final, ce mode avancé il permet d'avoir un suivi bien plus fiable en évitant au maximum la perte de conversion et de trafic sur nos comptes Ads et Analytics. Alors après, cette méthode, elle a quand même ses limites, car comme on a vu tout à l'heure, si l'utilisateur ne donne pas son consentement pour les cookies marketing, donc s'il refuse Add User Data et Add Personalization, il n'y aura pas possibilité d'utiliser les audiences pour cet utilisateur et donc pas possible de lui envoyer des annonces de remarketing.
mais c'est quand même un très grand plus comparé au consent mode basique, et nous dans cette vidéo, on va évidemment s'intéresser à ce mode avancé parce qu'il n'y a que des avantages à l'utiliser. Donc maintenant, dernier petit point important à vérifier ensemble, c'est comment sont envoyés les signaux de consentement. Donc ça vous sera notamment utile pour vérifier si vous avez bien installé le consent mode sur votre site. Avec la V1, on avait un paramètre qui s'appelle GCS, qui pouvait avoir 4 statuts différents. Le G100, quand l'utilisateur ne donne aucun consentement, G110, quand il le donne uniquement pour Google Ads, G101 quand il donne son consentement uniquement pour Analytics, et G111 quand il le donne pour les deux. Avec la V2, on a maintenant le paramètre GCD qui marche avec la formule suivante. Alors, à quoi ça rime cette formule? On va l'étudier ensemble avec ce petit exemple. Donc là, vous pouvez voir, on a une série de chiffres et de lettres. Les chiffres, comme vous pouvez le voir, ça correspond aux petits x qu'on voit sur la formule. Mais ça, on va pas trop s'attarder là-dessus, c'est pas ce qui va nous permettre de savoir si notre consent mode est bien installé. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les lettres. Donc comme vous pouvez voir sur la formule, la première lettre dans l'exemple, ça correspond au Ad Storage, la deuxième Analytics Storage, la troisième à Ad User Data et la dernière Ad Personalization. Et donc ces différentes lettres, R, Q, R, R, à quoi ça correspond tout ça? Eh bien c'est tout simplement les différents états de consentement. La lettre P, elle correspond à la valeur denied par défaut, donc quand l'utilisateur n'a pas encore fait son choix. A l'inverse, la lettre T, elle correspond à la valeur granted par défaut. Donc pour tout ce qui est cookie, marketing et analytics, par défaut, vous êtes obligé évidemment de mettre en denied le temps que l'utilisateur fasse son choix. Ensuite, on a donc Q, M ou V, donc ça c'est la valeur denied lors d'un update. Donc là, c'est quand l'utilisateur a délibérément refusé les cookies. Et à l'inverse, E, R, N ou V, c'est quand l'utilisateur a accepté les cookies. Et la dernière, c'est la lettre L. Ça, c'est quand le signal n'a pas été défini, mais si vous avez bien installé la V2, du coup, vous n'êtes pas censé voir cette lettre. Donc, si on reprend notre exemple ici, on a R pour Ad Storage, également pour Ad User Data et pour Ad Personalization. Et R, on vient de voir à l'instant que c'est quand l'utilisateur a donné son consentement. Et enfin, pour Analytics Storage, on a Q, et Q, on a vu que c'était quand l'utilisateur a refusé les cookies. Donc, conclusion pour cet exemple, cet utilisateur a accepté les cookies marketing, mais il a refusé les cookies Analytics. Et donc, ces différents paramètres, GCD et GCS, pour les utilisateurs de Google Tag Manager, on pourra retrouver ça dans le Tag Assistant quand on fera un petit test. Voilà, assez de théorie, je vous propose qu'on s'attaque maintenant à l'implémentation. Ok, donc là nous voici sur l'interface de Cookiebot. Donc comme précisé au début de cette vidéo, c'est cette CMP qu'on va utiliser pour l'exemple. Mais si vous optez pour une autre solution, aucun souci, vous allez voir, le principe reste exactement le même. Donc la première étape, généralement, ça consistera à procéder à un premier paramétrage directement sur la plateforme du prestataire que vous aurez choisi. Donc pour Cookiebot, c'est très intuitif. Ça nous demande de renseigner dans un premier temps l'URL. Donc je vais aller sur mon site, je prends mon URL et je le copie ici. Ensuite, donc là, je dois choisir un preset. Donc comme je suis membre de l'Union européenne, je vais choisir GDPR. Et je suis bon pour cette page, je vais pouvoir cliquer sur Next. Maintenant, Cookiebot me demande de choisir le format de ma bannière. Donc j'ai le choix entre soit une grosse bannière qui va se placer en plein milieu de mon écran, soit une bannière beaucoup plus discrète en bas de mon écran. Alors ma recommandation pour ça, si vous faites du SEA, que vous êtes un petit annonceur, vous venez de vous lancer, c'est de toujours opter pour la bannière la plus discrète possible. Pourquoi? Pour ne surtout pas compromettre l'expérience de l'utilisateur. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle la Hero Section. Et la Hero Section, c'est toute la partie qui sera visible dès qu'une personne arrive sur votre landing page sans qu'il ait besoin de scroller. Et c'est de loin la partie la plus importante. Elle est composée donc essentiellement d'un visuel, d'un titre, d'un sous-titre, d'un CTA et d'une preuve sociale. Vous voyez là, on a un exemple d'une parfaite landing page où on retrouve tous ces éléments. À droite, on a le visuel avec le mock-up de l'iPhone. Ici, on a un titre, là un sous-titre, un CTA et enfin une preuve sociale. Et donc moi, quand le visiteur arrive sur mon site, j'ai plutôt envie qu'il prenne connaissance de tous ces éléments. J'ai certainement pas envie de l'agresser avec une grosse bannière qui va tout lui cacher. Donc je vais plutôt opter pour le plus discret possible.
Celle qui s'insère tout en bas, c'est déjà beaucoup mieux, mais à mon goût, ça reste quand même un peu trop encombrant. Ce que je vais préférer, c'est une bannière comme ça, juste en bas à droite. Là, c'est parfait à mon goût. Ça va pas le déranger pour lire le contenu de la page. Ok, donc maintenant concernant l'optimisation du taux de consentement, donc il existe quelques petites astuces pour régler ça assez facilement. Alors vous voyez à droite, là, j'ai 3 boutons sur ma bannière. Autoriser tous les cookies, autoriser la sélection, refuser tous les cookies. Et donc là, on peut voir que ces 3 boutons sont aussi flagrants les uns que les autres, mais moi ce que je veux, c'est que seul mon bouton autoriser tous les cookies soit bien tape à l'œil et que les autres soient beaucoup plus discrets. Donc sur Cookiebot, il existe une manière très simple pour régler ça. Vous allez dans Design, vous cliquez sur Solide et à la place, vous prenez Mixed. Et maintenant, seul mon bouton autoriser tous les cookies est bleu, les 2 autres sont blancs sur fond blanc, donc c'est beaucoup plus discret. Également concernant ces petites cases ici qui sont par défaut décochées, vous pouvez régler ça aussi en les cochant par défaut. Donc vous allez dans Compliance et vous activez ces 3 cases. Et comme ça vous permet, si un utilisateur arrive sur le site et clique directement sur Allow Selection, il va accepter tous les cookies. Alors attention, c'est pas parce que ces cases sont cochées par défaut que vos cookies sont directement acceptés à l'instant où l'utilisateur arrive sur le site. Le fait qu'il faille mettre les cookies refusés par défaut, ça se règle au niveau de Google Tag Manager. Donc ça, c'est juste une petite astuce pour que les gens acceptent le plus possible vos cookies. Alors également très important à savoir, c'est que votre bannière doit respecter certaines normes imposées par votre législation. Donc pour les gens qui dépendent comme moi du RGPD, vous allez devoir par exemple laisser à vos utilisateurs la possibilité d'accepter tous les cookies, de les refuser tous, et également ils doivent pouvoir personnaliser leur choix. Donc avec Cookiebot c'est parfait, on voit que c'est bien le cas. Si je veux, je peux par exemple accepter uniquement les statistiques ou uniquement les marketing. Alors également, la bannière doit fournir le détail de chaque cookie pour que les utilisateurs puissent voir exactement à quoi correspond chaque paramètre. Donc là, c'est également le cas. Pour statistiques, je peux voir tout ce que ça contient, marketing également, etc. Et dernier point très important, il faut qu'à tout moment durant leur parcours sur le site, les utilisateurs puissent revenir sur leurs décisions. Et donc ça suppose que la bannière doit être à leur disposition à tout moment. Donc là, par exemple, si j'accepte tous les cookies, on voit que j'ai toujours l'icône en bas à gauche qui apparaît. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir faire réapparaître ma bannière et je peux changer mon consentement pour refuser si je veux tous les cookies par la suite. Ok, donc là on va se dire que je suis satisfait avec ma bannière. Donc maintenant je vais cliquer sur Next. Et c'est parfait, maintenant je vais pouvoir procéder à l'implémentation de ma bannière sur Google Tag Manager. Donc maintenant, je me rends sur Google Tag Manager. Alors là, je pars du principe que vous avez déjà installé GTM sur votre site. Je ne vais pas montrer comment faire vu que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais du coup, assurez-vous bien que ce soit fait de votre côté. Donc là, je vais aller dans Balise et je vais cliquer sur Nouvelle. Ensuite, Configuration de la balise. Et là, je vais cliquer sur Découvrez d'autres types de balises. Ensuite, je vais cliquer sur la loupe et je vais taper donc le nom de ma CMP. Donc dans mon cas, ça sera Cookiebot. Je vais sélectionner le template et je vais l'ajouter sur mon espace de travail. Donc dans un premier temps, je vais devoir renseigner mon ID. Donc sur Cookiebot, ça se trouve ici, tout ce qui est entre guillemets. Et je vais pouvoir le coller là. Pour le reste, alors généralement, vous allez pouvoir laisser comme c'est par défaut. Il y a juste 2 cases où vous allez devoir prêter une certaine attention. La première, c'est Redact Ads Data. Alors pour Cookiebot, c'est plus un menu déroulant qu'une case, mais pour d'autres templates, vous allez voir, ça sera une case à cocher. Et la deuxième, c'est Enable URL Pass-Through. Alors pour vous expliquer du coup à quoi ça sert, je vous propose une petite démonstration technique. Donc au départ, nous avons un utilisateur sur son ordi. Il va cliquer sur une annonce et il va donc être redirigé vers une landing page. Cette landing page, elle va contenir des paramètres d'URL. Ces paramètres sont en fait des identifiants uniques qui comprennent notamment le click ID pour identifier le visiteur du site ou encore le gclick pour identifier de quelle campagne provient l'annonce sur laquelle il a cliqué, etc. Et donc ces identifiants uniques, ils ont besoin d'être stockés dans un cookie propriétaire pour qu'au moment où le prospect va convertir, Google puisse attribuer cette conversion à la bonne personne et à la bonne campagne. Mais rappelez-vous par défaut, quand un nouvel utilisateur arrive sur le site, les cookies sont automatiquement refusés. Donc Ad Storage est en état denied.
et donc impossible d'utiliser les cookies pour stocker les identifiants. À la place, c'est des requêtes réseau qui vont transmettre ces infos vers un serveur Google qui va les traiter de manière anonymisée pour respecter la vie privée des utilisateurs. Et la case Redact Adds Data, si on la coche, ça va permettre d'expurger tous ces identifiants uniques. En d'autres termes, ça permet donc simplement de renforcer l'anonymisation des données et assurer encore plus le respect de la protection des données personnelles. Donc pensez bien à cocher ça pour être sûr de rester en bon terme avec le RGPD. Après, qu'est-ce qu'il en est de la case Enable URL Passthrough? Vous voyez, quand un utilisateur arrive sur une landing page et accepte les cookies, Add Storage devient Granted, et donc l'utilisation des cookies est maintenant permise. Ainsi, les requêtes réseau n'ont plus raison d'exister et les identifiants contenus dans les paramètres d'URL sont à présent stockés dans un cookie propriétaire. Mais ça, c'est valable dans le meilleur des mondes quand l'utilisateur accepte les cookies sur la landing page. Mais ça n'arrivera pas forcément toujours. Parfois, quand un nouvel utilisateur arrive sur le site, il ne va pas vouloir interagir tout de suite avec la bannière. Il va d'abord visiter une autre page du site. Et vous voyez la grande différence entre la première et la deuxième page, c'est que la deuxième ne contient pas les paramètres d'URL, car par défaut, ils ne suivent pas le prospect durant son parcours sur le site. Ils sont disponibles uniquement sur la landing page. Donc si l'utilisateur accepte les cookies sur la deuxième page, ça va un peu compter pour du beurre, car on aura bien son accord pour utiliser un cookie, mais comme on n'a aucun identifiant disponible sur la page, le cookie n'a donc rien à stocker. Et donc c'est là qu'intervient la case Enable URL Passthrough. L'activation de cette case va permettre le transfert des paramètres d'URL sur chaque nouvelle page que l'utilisateur visite durant son parcours sur le site. Et ainsi, le cookie va pouvoir stocker les identifiants depuis cette nouvelle page si les cookies sont acceptés à cet instant. Donc pensez bien à cocher cette case, elle est plutôt importante. La seule fois où vous n'en aurez pas besoin, c'est si vous avez une bannière qui rend impossible la navigation sur le site tant que l'utilisateur n'a pas fait son choix. Pour les autres, pensez bien à l'activer. Alors après, sachez quand même que cette case a quelques inconvénients. Déjà, elle va polluer votre URL en y ajoutant des paramètres qui ressemblent un peu à du charabia. Et surtout, elle peut potentiellement entrer en conflit avec le JavaScript de votre site. Donc si vous l'activez, pensez bien à vérifier par la suite si tout va bien sur votre site. Si vous voyez que ça cause des soucis, vous allez peut-être malheureusement devoir vous en passer. Donc maintenant, on revient sur notre balise Cookiebot. Donc la case Redact Adds Data, là je vais laisser ça en dynamique. Mais si de votre côté vous avez un template qui propose une case à cocher, pensez bien du coup à la cocher. Également Enable URL Passthrough, on va pouvoir cocher ça. Le reste, vous pouvez laisser tel quel, mais vous pouvez, si vous voulez, quand même vérifier si vos signaux de consentement sont bien refusés par défaut. Là, on voit que c'est le cas, donc c'est parfait. Ensuite, je vais cliquer en bas sur déclenchement et je vais prendre Consent Initialization All Pages. Donc, quel que soit le template que vous utilisez, ça sera toujours ce déclencheur-là qu'il faudra prendre. C'est celui qui est prévu pour ce type de balise. Donc là, je vais enregistrer. Je vais laisser le nom par défaut. Et je vais pouvoir cliquer sur prévisualiser en haut à droite pour vérifier si mon consent mode est bien installé. Donc là, je suis censé renseigner mon URL, mais pour moi, c'est déjà le cas. Donc je vais cliquer sur Connect. Et maintenant, j'atterris du coup sur le debug de mon site. Donc avant de toucher à quoi que ce soit, je vais aller sur le Tag Assistant. Là, je retrouve toutes les balises de mon compte. On voit qu'il y en a 3 qui se sont déclenchées. Mon linker pour Google Ads, mon linker pour GA4 et ma balise Cookiebot. La balise Cookiebot, si vous vous rappelez bien, donc elle est censée se déclencher pendant le Consent Initialization. Donc si je clique dessus à gauche, on voit que c'est le cas. Et mes linkers, ils sont censés se déclencher pendant l'initialization. Si je clique dessus, je vois que j'ai mes linkers qui se sont déclenchés. Et si je clique sur Consent, on voit que par défaut, au moment où ces balises se sont déclenchées, mes cookies sont refusés. Donc c'est parfait parce que là, je viens d'arriver sur le site pour la première fois, j'ai pas touché la bannière, donc les cookies sont bien censés être refusés. Maintenant, je vais retourner sur mon site et ce que je vais faire, je vais accepter tous mes cookies et je vais déclencher une balise de conversion. Donc là, pour l'exemple, c'est le clic sur la loupe, je clique dessus et si je retourne sur mon tag assistant dans Summary, tag, on voit que ma conversion click loop s'est bien déclenchée et donc si je vais à gauche dans clic et je vais sur Consent, on voit qu'au moment où ma balise s'est déclenchée, le système a bien détecté que mes cookies étaient acceptés. Donc c'est parfait. Et maintenant, ce que je peux faire également, je peux revenir sur ma bannière et finalement, je vais dire que je n'accepte pas les cookies statistiques.
J'enregistre ma sélection et je redéclenche la balise. Et maintenant, si je retourne ici, l'événement numéro 30 clique et on voit cette fois-ci que mes cookies analytics sont refusés. Alors également pour les utilisateurs de GA4, vous pouvez faire des vérifications en allant ici sur votre conteneur GA4, It Sent, et là on peut voir dans l'ordre chronologique tous les événements qui se sont déroulés. À droite, c'est le plus ancien, c'est quand je venais d'arriver sur le site. Donc si je l'ouvre, on voit que mon GCD, il était sur P partout. Et P, si vous vous rappelez, c'est quand les cookies sont refusés par défaut. Ensuite, si vous vous rappelez, j'avais accepté mes cookies, puis j'avais cliqué sur la loupe. Donc là, si je clique sur loupe, on voit que je suis R partout, et R, c'est quand on a accepté les cookies. Et enfin, j'avais refusé seulement mes cookies statistiques, puis j'avais redéclenché l'événement loop, et donc si je vais dessus, on voit que cette fois-ci, je suis R pour les cookies ads, mais je suis en Q pour les cookies analytics. Donc c'est parfait, mes balises reçoivent bien l'information en temps réel de mon consentement. Donc maintenant, il reste une ultime étape, ça se passe sur Tag Manager, il va falloir aller dans Admin, paramètres du conteneur, et je vais pouvoir activer cette case. J'enregistre, je retourne sur mon espace de travail, et je vais cliquer maintenant sur balise. Et là, j'ai un nouvel icône qui apparaît, je vais cliquer dessus. Et donc là, dans ce menu, on retrouve les 4 balises de mon compte. On voit que pour le moment, elles sont dans la section consentement non configuré. Et mon but, c'est de tout basculer dans consentement configuré. Là, on voit par défaut que ces balises ont toutes un consentement intégré. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de tout sélectionner, de cliquer sur cette icône et de choisir aucun consentement supplémentaire requis. Si dans votre cas, vous avez des balises qui n'ont pas de consentement intégré, il va falloir cliquer en bas et ajouter manuellement le consentement requis. Dans mon cas, ce n'est pas nécessaire, elles ont toutes des consentements intégrés, donc je clique sur aucun consentement et je peux enregistrer. Et maintenant, mes balises ont toutes basculé sur consentement configuré. Alors évidemment, ça sera à faire pour chaque balise que vous allez créer par la suite. Il ne faudra surtout pas oublier, si vous avez un petit doute, retournez dans ce menu, ça vous dira quelle balise n'est pas encore configurée. Une fois que c'est fait, eh bien, il ne reste plus qu'à envoyer, publier les modifications, ça on peut ignorer. Et c'est parfait, notre consentement est maintenant bien intégré et bien actif. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Je sors prochainement une vidéo sur le suivi avancé des conversions, donc pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.